Salut les accrofoot comme moi, heureuse de vous retrouver comme toujours sur votre chaîne YouTube Les Accrofoot. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le soutien indéfectible que vous m'apportez, chers amis. Et surtout, continuez, ne lâchez pas. Continuez de liker, de partager, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. C'est très important pour moi. Alors aujourd'hui, la vidéo sera un tout petit peu longue, les amis, car on va faire un nouvel exercice et vous me direz si ça vous plaît. Laissez vos avis en commentaire, c'est important. Comme ça, je vais m'améliorer, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle du pronostic. On va donner nos pronostics par rapport au match retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, mais également entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Alors, je vais vous donner mes avis, mes pronostics, mais vous également, jouez les jeux, laissez vos pronostics dans les commentaires et après les matchs, on verra qui a remporté tout simplement. Alors, on va commencer par l'affiche au Parc des Princes, qui va se jouer au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. J'avais fait une vidéo d'après-match pour débriefer sur le match aller, la manche retour. Victoire du Borussia sur le score de 1-0, mais comme je l'avais dit, c'était certes un avantage, mais une petite marge. Parce que dans un match de Ligue des Champions, remporter la manche aller sur le score de 1-0, rien n'est encore joué les amis. Et on aura la réponse sûrement demain. Qui du Paris Saint-Germain ou du Borussia Dortmund ira en finale sera la première équipe en tout cas à aller en finale pour cette Ligue des Champions 2023-2024. La manche aller, comme je l'ai dit, j'avais déjà fait un débrief là-dessus. On avait constaté une nette domination du Borussia Dortmund avec des joueurs vraiment qui étaient très à l'aise avec le ballon. C'est vrai même en première période, je pense que le Borussia Dortmund aurait pu alourdir la note. En deuxième période, on a vu un PSG quand même beaucoup plus entreprenant également, qui a essayé, qui a poussé, qui a vraiment poussé. Je me rappelle de ce double poteau qu'ils ont eu. Le premier, c'était Kylian Mbappé qui avait donc trouvé le poteau. J'ai oublié le deuxième joueur parisien qui avait trouvé le poteau. Et je me rappelle également des ratés de Fabien Ruiz, qui avait la possibilité de faire revenir le Paris Saint-Germain dans le match et pourquoi pas le remporter. Je me rappelle également de ce sauvetage de Marquinhos sur sur une occasion que devait transformer tout simplement Brandt. Mais si ce n'était pas Marquinhos, c'était la balle du 2-0 en faveur du Borussia Dortmund. Alors, sur les deux derniers matchs des deux clubs, on a vu un Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec par le Havre FC, 3 buts partout. Du côté du Borussia Dortmund, on a vu quand même une très belle victoire le samedi dernier du Borussia face à Augsbourg sur le score de 5-1. Un message envoyé au Paris Saint-Germain pour moi. C'était vraiment un message pour leur dire qu'on est prêt à découdre avec vous au Parc des Princes et j'en suis sûre et certaine que ça sera un très bon match à regarder. Et donc c'était une belle performance du Borussia sur le score de 5-1 face à Augsbourg. D'ailleurs un but, ouais, 5-1, ouais, avec un but de Ross. Ross, ce joueur-là emblématique du Borussia Dortmund après 10 ans de service, de loyaux service même, j'ai envie de dire. Donc il va finalement quitter le club en fin de saison. Et pour moi, l'histoire serait vraiment belle si Marcos Ross arrivait tout simplement à, à gagner cette coupe aux grandes oreilles. Je me rappelle la saison dernière, comment dirais-je, la saison dernière de Bellingham avec Ross et les autres, où ils ont perdu malheureusement le championnat à une journée, je pense bien, de la fin de la saison, en faveur je pense que c'était la dernière journée ou une journée avant, en faveur en tout cas du Bayern Munich. Et si toutefois c'était l'année de Marcos Reus, tout simplement, avec le Borussia Dortmund, tout est possible. C'est vrai que rien n'est encore joué, mais en tout cas, tout est possible. L'histoire serait vraiment belle s'il arrivait à soulever cette coupe, d'accord, aux grandes oreilles, avec le Borussia Dortmund, dont il est le capitaine. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas titulaire, mais en tout cas, lorsqu'il entre dans le jeu, c'est lui le titulaire. Donc, une très belle victoire du Borussia Dortmund. Après, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même montrer toute sa force offensive. On a vu un Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec par le Havre FC, avec un jeu vraiment, je n'ai pas envie de dire mauvais, mais en tout cas un jeu très médiocre, d'accord, qui avait été donné par les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors du côté du Borussia, c'est tout autre.
C'est comme le match aller où cette domination du Borussia face au PSG, ça s'est vraiment manifesté au niveau des stats. Je pense que le Borussia était nettement meilleur que le PSG, surtout en termes de jeu, en termes de verticalité également, même au niveau des occasions également. Alors, euh, au niveau, du dispositif des joueurs, on a vu un match aller quand même où je peux dire on ne peut pas noter un seul joueur du Borussia Dortmund qui a fait un mauvais match. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Hummels, bon, Kobel qui a été... pour moi, les occasions n'étaient pas franches. Je pense que le gardien n'a pas été trop inquiété. Rierson qui a fait un bon match. D'accord. Hummels, Lotterbeck, Sabister, Emre Can qui a fait un excellent match également. Jadon Sancho, je pense qu'il a fait le meilleur match d'une Ligue des Champions de sa carrière en pro ou dans un match de Ligue des Champions. Il a vraiment embêté Nuno Mendes, ça tout le monde l'a vu. Adeyemi également a fait très mal dans son côté. Brandt, Füllkrug. Alors du côté du PSG, on avait vu un Barcola qui était très moins, d'accord, qui par la suite a été remplacé par Kolo Muani. Mbappé également était très transparent, comme depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, même s'il marque pour moi en termes de jeu, en termes de participation, il est très moins. Dembélé a été utilisé en première période dans une position qui l'arrangeait pas du tout, surtout dans un match où le Borussia avait plus le pied sur le ballon, autant pour moi. Donc, il n'y avait pas un seul joueur qu'on peut tirer du Borussia Dortmund qui n'était pas bon dans ce match aller. Et donc, du côté du PSG, d'abord, toujours dans la même lancée, au niveau des joueurs, là, on note quand même le retour d'un joueur offensif du côté du Borussia Dortmund, à savoir Malen. Malen, il a gratté quelques minutes lors du match face à Augsbourg, et ça, c'est important. Le match aller, il n'a pas pu le jouer parce qu'il était blessé. Et Malen, c'est le joueur le plus offensif du côté du Borussia Dortmund. Alors ça, c'est une option très importante à ne pas négliger. C'est une très bonne option pour le Borussia Dortmund. Et Luis Enrique ne doit pas négliger ce point fort-là du Borussia. Après, est-ce qu'ils vont mettre Malen à la place de Jadon Sancho? Pour moi, ça serait risqué. Jadon Sancho a livré une très belle performance. C'était pour moi le meilleur joueur qui a gagné le plus de duels, qui dans les dribbles était le plus bon de tous. Pour moi, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais si cela ne dépendait que de moi, il allait jouer, il sera partant demain, et titulaire autant pour moi. Et après, si toutefois ça ne marche pas, on peut mettre cette option, comme je l'ai dit, à savoir Malen. D'accord. Après, les entraîneurs, des fois, ils essaient de ils essaient de changer les choses à la dernière minute, mais je pense que tous les joueurs sont à maintenir du côté du Borussia Dortmund. Malen, pour moi, il doit être tout simplement remplaçant. Mais je vois quand même un Borussia qui est en bonne forme actuellement, qui est en bonne forme. Du côté du PSG, malheureusement, on a la blessure de Lucas Hernandez, qui s'est blessé sur le but d'ailleurs de Füllkrug à la manche aller. Donc là, je pense que Luis Enrique a deux options, voire trois, mais moi je vais vous donner les deux. C'est-à-dire de mettre soit Danilo, soit Beraldo. Danilo, pour moi, il est bon. Beraldo, par contre, il ne séduit pas du tout. Il est tout le temps en difficulté au niveau de la défense, dans les interactions ou dans ses interventions. Il est tout le temps mis en difficulté par l'attaque adverse. Ça serait risqué de mettre Beraldo, mais après, bon. Danilo, je pense qu'il serait quand même bon sur l'axe. Il faudrait revoir également la position de Dembélé. Pour moi, Dembélé doit carrément être sur l'axe, excentré sur le côté carrément, que d'être dans une position de 10, comme il a joué lors de la première période, la manche aller. Barcola ou Kolo Muani, je pense que Barcola sera reconduit, je pense. C'est pas parce qu'il n'a pas fait un bon match à l'aller qu'il ne sera pas bon au retour. Je pense que ce serait bon pour lui, Enrique, de lui faire confiance, voilà, et de le mettre titulaire. Et pour moi, j'aurais préféré qu'il fasse peut-être jouer ces systèmes qu'il a joué, qu'il a fait lors du match face à Newcastle. C'est vrai qu'ils ont été mangés au niveau du milieu, carrément. Parce qu'au milieu, je pense qu'il y avait, je ne sais pas, Ugarte et Vitinha. Je pense que c'était Ugarte et Vitinha. Ou Zaïd Emery, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'était un milieu à deux qu'il avait fait.
C'est un système très risqué, sauf que sur l'attaque, il va mettre les 4 attaquants. Il va mettre par exemple Barcola et Dembélé, et il va mettre devant Mbappé et Ramos. Je pense que Ramos pourrait être une solution demain pour Luis Enrique s'il veut vraiment marquer très tôt. Parce que la solution pour le PSG de sortir de ce match, c'est vraiment de marquer très 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 tôt. Mais s'il laisse jusqu'à la deuxième période, moi je vais sur un 2-1 en faveur du Borussia Dortmund. Voilà, c'est mon pronostic pour ce match-là. 2-1 en faveur du Borussia Dortmund. Je suis certaine que Jadon Sancho va marquer un but demain. Et lui, il va marquer et Füllkrug va marquer le deuxième but. Ce sont mes pronostics. Du côté du Paris Saint-Germain, je pense que ce sera un but de Vitinha. Je pense. Il est de plus en plus intéressant ce Vitinha au niveau du milieu offensif du Paris Saint-Germain. Donc voici mes pronostics. Après, laissez-moi vos avis en commentaire ou bien faites vos pronostics également. Du côté du Santiago Bernabéu, donc ce sera le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Les gars, vous n'allez pas y croire. Cela fait 23 ans que le Bayern Munich n'a pas remporté un match au Santiago Bernabéu. Le dernier match, c'était le 1er mai 2001. Le Bayern l'avait remporté. C'était un match aller de Ligue des Champions également. Le Bayern Munich avait donc remporté sur le score de 1-0. C'était le 1er mai 2001. Et au match retour, c'était également une victoire du Bayern. Oui, une victoire du Bayern sur le score de 2-1. Donc cela fait 23 ans que le Bayern n'a pas remporté un match au Santiago Bernabéu. Et les gars, ça sera très difficile pour le Bayern demain. Ça, j'en suis sûr et certain. Je ne suis pas merengue, je ne supporte pas le Real du tout. Mais je sais que ça sera très difficile. C'est vrai qu'après, on va revenir sur l'effectif du Bayern Munich parce qu'on avait vu quand même un match aller pas trop séduisant du côté du Real Madrid, comme on est habitué à le voir d'ailleurs ces dernières années, ou en tout cas cette saison. Il n'y a pas un match top peut-être du Real Madrid, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais, je me dis que au Santiago Bernabéu, ça ne sera pas du tout facile pour le Bayern Munich, car cela fait 13 mois que le Real Madrid n'a pas perdu un match dans son fief, dans cette forteresse. Le Santiago Bernabéu, c'est un magnifique stade. C'est vraiment un magnifique stade. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique, c'est tout ce que je peux dire. Et donc, ça ne sera pas facile pour le Bayern de remporter cette manche retour. Au match aller, il y avait une nette domination du Bayern Munich. C'est comme ça que je vois les choses. Ils auraient pu marquer plus de buts, surtout en première période. Malheureusement, ils ont été 3/4. D'accord. Kim Min-ji qui était en difficulté sur cette passe déjà lumineuse de Toni Kroos vers Vinicius. Vinicius qui arrive donc à réduire le score. Et par la suite, je pense bien, il y avait un penalty en faveur Ouais, il y avait un penalty. C'est lui encore qui était fautif, Kim Jin, qui était fautif sur Rodrigo. Un penalty transformé par... voilà, je me rappelle maintenant du scénario. Donc, c'était 2 buts partout. 2 buts partout. Il y avait un penalty pour le Bayern. Il y avait également un penalty pour le Real Madrid. Donc, tout va se jouer demain au Santiago Bernabéu. Et cela fait 13 mois que le Real Madrid n'a pas perdu un seul match et que le Bayern Munich n'a pas remporté un match depuis 23 ans au Santiago Bernabéu. Donc, demain... Harry Kane, pour moi, il est très attendu. Parce que Harry Kane, sur ses campagnes de Ligue des Champions depuis avec Tottenham, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. C'est pas un Harry Kane qui... C'est pas le 9 que tout le monde adore. C'est pas le 10 que tout le monde adore. Non. Il a été vraiment nul. Il y a des matchs où il n'a pas joué. Peut-être il était blessé. Mais les matchs qu'il a joué pour Tottenham, il a été vraiment nul. Et j'espère que demain, ça sera vraiment son match. Après, on avait vu un Bayern Munich quand même qui était très bon, surtout du côté de Musiala. Mais malheureusement, du côté de Kimmich, du côté latéral, bon, sur la défense d'abord, il y avait vraiment des problèmes, comme Kim Min-ji, comme je le disais tout à l'heure, qui avait posé beaucoup de problèmes. Après, je pense qu'il y a le retour de De Ligt. De Ligt, ouais, je pense qu'il y a le retour de De Ligt
qui va sûrement jouer, qui sera partant. Si toutefois il est en forme, il va jouer. D'accord? Cela m'étonnerait même que Tuchel ne le fasse pas jouer demain. Je pense qu'il va jouer à la place de Kim Min avec Eric Dier qui sera, ouais, ils seront sur l'axe. Donc ça sera très intéressant de voir également Laimer au milieu qui avait vraiment bouffé tout le milieu du Real Madrid. Je pense que c'est lui-même qui intervenait sur Bellingham. Bellingham qui a été très transparent du côté du Real Madrid sur la manche aller, ça tout le monde le sait. Après, Moussiala était très 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 bon sur la deuxième période surtout. C'est lui qui avait même provoqué ce penalty pour le Bayern Munich qui a été transformé par Heinke. Il a vraiment fait mal sur son côté. Je pense qu'il y a Alphonse Davies. Alphonse Davies, le Canadien, qui est également de retour. Je pense que la manche allez, il avait joué quelques minutes. Ça serait très intéressant de le voir sur le côté, donc en tant que latéral, et de voir Kimmich revenir au milieu du Bayern Munich. Parce que je pense que je préfère Kimmich que Goretzka au niveau du milieu du Bayern Munich. Je pense que tout le monde d'ailleurs préfère, parce que Goretzka vraiment a fait un match vraiment qui m'a beaucoup découragé du côté du Bayern Munich. Je pense que Kimmich va revenir au milieu. C'est là où il est beaucoup plus dangereux même. D'accord. Leroy Sané, c'est à maintenir parce qu'il a fait un match acceptable, on peut dire. D'accord. Il a fait un match acceptable. Musiala sera là, Müller sera là. Donc je pense que les deux changements, ça sera juste au niveau du côté latéral de Alphonse Davies qui sera titulaire. Et du côté de la défense, il y aura De Ligt au lieu de Kim Min-ji. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant dans ce fonctionnement-là. Du côté du Real Madrid, on note également le retour de Carvajal. Déjà, on a vu Lucas Vazquez qui était vraiment en difficulté au match aller. C'est d'ailleurs lui qui provoque, provoque ce penalty-là. Comment dirais-je, qui fait ce marquage un peu bête sur Musiala, donc il provoque ce penalty du côté du Real Madrid. Donc là, le retour de Carvajal, ce sera très 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 important pour le Real Madrid. Tout le monde connaît Carvajal, c'est un autre joueur vraiment à Ligue des Champions. Je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs, surtout avec l'expérience qu'il a en Ligue des Champions. Il fait vraiment des matchs pour moi vitaux pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Alors, Bellingham, bon, c'est sûr qu'il sera partant. Est-ce qu'il va être beaucoup plus vu en termes de participation dans le jeu ou est-ce qu'il sera beaucoup plus offensif qu'il l'a été au match aller? Rodrigo, Vini, ça c'est sûr qu'ils seront là. Après, du côté de la défense, on avait Tchouaméni, d'accord? Est-ce que cette fois-ci, il mettra, avec le retour de Militao, est-ce que Militao va accompagner tout simplement Rudiger sur l'axe? Bon, c'est assez à revoir. C'est vraiment à revoir parce que Militao, bon, il a joué le match contre Cadiz. D'ailleurs, c'est une belle performance également du Real Madrid sur une victoire, une victoire du Real Madrid en championnat sur le score de 3-0 face à Cadiz. Un but d'ailleurs de Bellingham qui a fait une belle performance. Bon, il est entré en cours de jeu. Je pense qu'il est entré, Bellingham, il est entré même pas 2 minutes, il a marqué. Le retour de Courtois également du côté du Real Madrid. Est-ce qu'ils vont mettre Courtois à la place de Lunin qui a carrément sauvé le Real Madrid, je peux dire, sur pas mal de matchs en Ligue des Champions, même en championnat. Il a été costaud, il a été vraiment intéressant. Est-ce qu'ils vont ménager Lunin ou l'autre là, le gardien de Chelsea? J'arrive pas à garder son nom. Mais en tout cas, Lunin était vraiment très bon. Donc avec le retour de Courtois, je pense que Courtois aussi, voilà, c'est pas négociable. Je pense qu'il s'il est en forme, c'est lui qui sera dans les buts. On a également ouais, je pense que c'est tout. Après, à noter la méforme du Bayern. C'est vrai que le Bayern, de son côté, il s'est dit que en championnat, c'est bon. Leverkusen a remporté le championnat. Ils ont tout perdu. Il n'y a que la Ligue des Champions qui reste. Donc, je pense qu'ils se focalisent tous sur la Ligue des Champions avec un Müller qui a déjà l'expérience. Je pense qu'ils donneront tout pour le match retour
pour tout simplement aller le plus loin possible, c'est-à-dire aller en finale de la Ligue des Champions, pourquoi pas remporter ce titre. Du côté du Real Madrid, c'est une belle performance. Déjà, ils ont perdu. Le Bayern Munich a perdu ce week-end face à Stuttgart. Une lourde défaite également sur le score de 3-1. Alors que le Real Madrid sort d'une belle performance. Et d'ailleurs, qui sont déjà comment dirais-je, la question du championnat, ça s'est réglé. Ils sont déjà champions d'Espagne. Ça aussi, c'est une pression de moins. Je me dis que les deux équipes, sur la base du 50-50, je pense que toutes les deux équipes essayent maintenant de caper carrément de faire focus sur la Ligue des Champions. Je pense que c'est la seule compétition qui reste actuellement. Après, c'est à voir. Ça sera vraiment un match très, très, très intéressant sur la base des pronostics. Moi, j'irai sur un 2-0 pour... Non, mais je blague. J'irai sur un 3-2 pour le Bayern Munich. Bon, c'est vrai que j'aime pas du tout le Real, ça je le dis. Mais je pars sur un 3-2 en faveur du Bayern Munich. Un 3-2 en faveur du Bayern Munich. Müller va marquer. Musiala va marquer. Harry Kane également. Voici mes 3 buts du côté du Bayern. 3 buteurs. Du côté du Real Madrid, Vini va marquer. D'accord. Vini et Bellingham. Je sais que je vais me tirer vraiment les oreilles par les fans merengue et les Parisiens. Mais c'est un pronostic, les amis. Ne m'en voulez pas. Vous aussi, laissez vos pronostics, comme je l'ai dit. C'est très, très, très important. En tout cas, entre le Paris Saint-Germain, entre le Bayern et le Real Madrid, sur les 7 dernières rencontres, c'est 1 nul et 6 défaites pour le Bayern. Donc, le Real a vraiment l'avantage des stats. Après, comme je l'ai dit, ça fait 23 ans que le Bayern Munich n'a pas pris le dessus sur le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Est-ce qu'ils le feront demain? C'est à revoir. Bon, on verra. Et sur la base des défaites également pour les deux équipes, le Real en toute compétition confondue, c'est que 2 défaites quand même. C'est monstrueux leur saison cette année. Et du côté du Bayern Munich, c'est 10 défaites en toute compétition confondue. Donc, c'était tout ce que je pouvais vous dire. Du côté du Real, du Bayern, juste revenir un tout petit peu par rapport aux blessés. Bon, il y a Guerrero également qui est blessé. Bon, j'en suis sûr que... Donc, Guerrero, de toute façon, il n'était pas titulaire au match aller. Il n'était pas titulaire. Je pense qu'il avait remplacé Goretzka, si je ne me trompe. Après, demain c'est le match entre le PSG et le Borussia Dortmund. Après, demain, c'est le Real Madrid contre le Bayern. Je pense que, bon, du côté des deux équipes, il y aura quelques changements, ça c'est sûr. Il y aura quelques changements. Parce qu'il y avait des blessés, il y a des retours. Et lors des matchs déjà des championnats, on a vu un Real Madrid, par exemple, qui a un tout petit peu remanié. Je pense que c'était les jeunes comme Brahim Diaz, comme les Arda Güler qui avaient démarré. Mais le match retour, je vois quand même Tchouaméni, je vois Kamavinga. Moi, si j'étais Ancelotti, je mettrais Tchouaméni, toujours sur l'axe. Et je mettrais Kamavinga juste un tout petit peu... comment dirais-je? Donc, il y aura Bellingham, Bellingham, Kroos. Bellingham, Tchouaméni, Kroos. Moi, c'est comme ça que je mettrais le milieu. Après, bon, Ancelotti, c'est vraiment le grand technicien. Donc, les amis, c'était vraiment tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui en tant que... C'est la première fois, ne m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais cet exercice de pronostic. Comme je l'ai dit, laissez vos avis en commentaire, d'accord? N'hésitez surtout pas. Dézinguez-moi complètement. Dites tout ce que vous pensez, laissez vos avis en commentaire également. Et comme ça, on continue les échanges. En tout cas, je souhaite bonne chance au Paris Saint-Germain. Je souhaite également bonne chance au Borussia Dortmund, également aux fans merengue, mais également au Bayern Munich. D'accord? Allez, je vous dis à demain. On va se retrouver sûrement après les matchs. D'abord après le match. On va faire notre débrief, comme à l'accoutumée.
Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, continuez de liker, de partager, mais surtout, laissez vos avis en commentaire, chers amis. Merci beaucoup et à demain.